Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, je reviens une nouvelle fois avec un nouveau sujet. J'aimerais partager une petite réflexion avec vous. Et aujourd'hui, il est question d'orgasme, de plaisir, de jouissance corporelle, que ce soit du ventre et du bas-ventre, et faire aussi un parallèle avec ce qu'on peut appeler comme extase spirituelle. Alors, comme à mon habitude, excusez-moi, je le répète, et je le répéterai jamais assez, je me passe toujours d'un point de vue traditionnel. Alors, dans un premier temps, il est bon de faire rappeler que tout individu existencié a pour but de glorifier Dieu, c'est-à-dire notre seule mission, notre seule fonction sur Terre est de glorifier Dieu, voire même de retourner à lui. D'accord? Car beaucoup de personnes l'ignorent, mais une personne de son vivant peut retourner à Dieu. Une personne de son vivant peut être délivrée. C'est ce qu'on appelle la délivrance. C'est-à-dire une personne qui s'est affranchie de son ego, de son individualité, qui considère qu'il n'existe, enfin, qui décide de ne plus vivre par lui-même, est une personne qui a décidé de mourir avant son heure. C'est-à-dire mourir avant la mort corporelle. C'est-à-dire une personne qui ne vit plus en fonction de ses propres désirs égotiques, individuels, de son propre moi, et qui ne vit en fonction de ce que Dieu désire et décide. C'est une personne qui a trouvé la mort, d'une certaine manière. C'est une personne qui s'est réalisée spirituellement et c'est une personne en paix. Car la paix ne s'acquiert justement uniquement lorsqu'une personne décide de ne plus vivre par elle-même. Donc c'est une personne même qu'on peut dire qui n'existe plus. Donc c'est une mort en quelque sorte. Donc la mort renvoie à la paix. Une personne qui meurt retourne en vérité. Et ce retour en vérité peut se faire avant la mort corporelle, avant la mort physique. Vous l'aurez remarqué qu'il y a une expression qu'on entend très souvent qui est repose en paix. Repose en paix. Lorsqu'il y a un artiste ou une célébrité, une personnalité publique quelconque meurt, on dit très souvent repose en paix, rest in peace. Bon, c'est une expression que beaucoup de personnes comprennent. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup de personnes emploient cette expression sans comprendre véritablement le sens. Mais c'est ça, c'est dans le sens, la paix s'acquiert justement à ce moment-là. D'ailleurs, ça fait beaucoup rire lorsque vous entendez une personne, ah, je suis en paix, je suis une personne qui est dans toutes les mondanités les plus grossières et vulgaires, et qui vous sort, oui, je suis apaisé, je suis en paix, je suis... Bon, vous voyez que cette personne-là était et à des années-lumière de ce qu'est concrètement que la paix. Hein. Et je ne veux même pas parler de toutes comment dire, toutes les tendances New Age là qui fleuraient un peu partout. Bon, j'aurai l'occasion de m'exprimer dans un prochain audio, enfin du moins si Dieu veut. Donc je disais, oui, cette paix peut s'acquérir de notre vivant et en Occident par les voies ésotériques. Hein. Quand je parle de voies ésotériques, c'est toujours, faut garder à l'esprit, sans mettre de côté la partie exotérique. Hein. Parce que l'exotérisme, qui est la religion, est le socle, le support pour avoir, on va dire, c'est le point d'appui, le point de départ pour ensuite monter vers Dieu. Vous voyez? Une personne qui est que dans l'ésotérisme et dans l'hérésie totale. Hein. D'accord? Mais une personne qui est dans son exotérisme, dans sa religion et qui, en plus de ça, est dans son courant ésotérique, hein, c'est-à-dire dans l'esprit de sa religion, ben, cette personne en question cherche plutôt la délivrance que le salut. Donc cette personne aura tout un parcours initiatique à faire. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il voilà, épuise toutes les choses les plus ténébreuses qu'il y a en lui. C'est-à-dire il y aura la descente aux enfers, puis ensuite l'ascension. Bon bref, c'est un long sujet, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais vous pouvez faire comprendre qu'en fait concrètement que oui, effectivement, une personne peut se délivrer de son vivant. D'accord? Et qu'une personne délivrée est une personne en paix. Voilà. Alors pourquoi j'ai commencé l'audio en développant sur cette notion de paix, de délivrance? En précisant aussi le fait que toute personne sur Terre a été existenciée uniquement pour adorer l'unique. C'est pour vous faire comprendre tout simplement qu'une personne, même la personne la plus athée qui soit, est en quête de paix. Tout le monde est à la recherche de cette paix. Parce que quand on dit paix, la paix rime avec le bonheur, la béatitude,
Même, on peut même parler de plaisir, même si c'est un mot des fois qui a une connotation un peu bizarre. Mais la paix rime avec tout ça. Et toute personne sur Terre refuse justement au contraire de souffrir ou d'être mal. Enfin, ça paraît tout à fait logique. Une personne sur Terre, peu importe, religieuse, pas religieuse, recherche ce bonheur. Ok? Ce bonheur, cette paix en question. Mais une personne qui ne prend pas en compte, enfin qui n'a pas conscience que la paix ne peut s'acquérir que par l'affranchissement de son individualité, comme j'ai pu l'expliquer au début de la vidéo, va se perdre dans la multiplicité, dans les plaisirs mondains et éphémères de ce bas monde. Et pour faire un parallèle, une personne qui est véritablement en paix, une personne qui s'est affranchie de son ego, de son je, de son moi, qui a décidé de ne plus exister par elle-même, et qui est dans la béatitude, est une personne en paix, comme je vous l'ai dit, est une personne aussi centrée. Elle est imperturbable, vous voyez. Elle est, bien qu'elle soit morte d'une certaine manière, comme j'ai pu vous le dire, c'est une mort de ce bas monde. Hein. Elle est morte dans ce bas monde, mais c'est une nouvelle naissance pour elle, et c'est une personne qui est dans l'éternité. Bon, c'est des choses, des gens ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ben oui, tout simplement, elle est dans l'éternité, vu que c'est une personne qui est plus bloquée dans l'éphémère, dans le contingent, hein, dans les mondanités, mais elle est dans l'infini. Elle est en vérité, elle est en Dieu. Contrairement à une personne qui, elle, n'a pas conscience justement de ce rapport avec le divin et que la paix ne s'acquiert uniquement par le divin, par Dieu, cette personne-là sera plus centrée, hein, mais sera dispersée dans la multiplicité et sera en quête de plaisirs comme ça éphémères, c'est-à-dire des plaisirs momentanés, ne sera jamais véritablement rassasié, car ces plaisirs en question vont s'estomper. Logique, vu qu'on est dans l'ordre de l'éphémère. Donc lorsque le plaisir va s'estomper, il faudra chercher un autre plaisir, et puis après un autre, et un autre, un autre, un autre, un autre, qui amène à la perdition. Et voilà, pas besoin de vous faire un dessin. Je tiens à souligner aussi qu'une personne qui refuse le supérieur, enfin dire le principe, enfin Dieu tout simplement, très souvent, ce sont des personnes qui ont de très grandes, on va dire, ambitions, mais mondaines, mais aussi extérieures. C'est-à-dire que, je m'explique, le cheminement pour acquérir cette paix est intérieur. Vous voyez. Il est intérieur. Bien sûr, l'intérieur aura des répercussions sur l'extérieur. Mais beaucoup, malheureusement ignorant ce que c'est que le travail intérieur, ce que toutes les traditions requièrent hein, d'ailleurs, vont se perdre dans le travail extérieur et parfois même auront de très grandes ambitions. Mais inconsciemment, c'est le bonheur et la paix qui est recherché. Vous voyez, des fois, il y a des gens qui ont de très grandes ambitions, ils veulent aller sur Mars, sur la Lune, monter des édifices qui s'arrêtent plus. Vous sentez qu'ils sont en recherche. Mais quand vous grattez au bout du bout, je vous assure que c'est la paix et c'est le bonheur qu'il y a derrière ça. Et qu'ils recherchent, mais malheureusement en vain. Donc maintenant que tout ça a été dit, on comprend très bien qu'une personne qui n'a plus de rapport avec le sacré, et qui pour lui la paix ne s'acquiert pas justement à l'affranchissement de son individualité et qu'elle peut s'acquérir justement dans la multiplicité, dans tous les plaisirs éphémères de ce bas monde, et cette personne, qui comme toutes les autres d'ailleurs, aura cette envie de plaisir. Hein. Le plaisir, le bonheur, la jouissance va plus ou moins ensemble. Hein. Ce principe de se faire du bien ou d'être bien. Et quelles sont les deux plus grosses jouissances de ce bas monde? Les plaisirs les plus forts, les plus puissants, sont les plaisirs du ventre, hein, de l'estomac, et du bas-ventre. Et quand vous poussez au bout, je vous assure, quand vous réfléchissez bien, concrètement, ce qui est recherché par une personne, on va dire profane, détachée du sacré, et même par pas mal de personnes à prétention religieuse, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des prétentions religieuses, je sais pas, ils se disent musulmans ou chrétiens ou juifs ou tout ce que vous voulez, mais qui ont les mêmes désirs et qui vivent exactement comme les gens qui sont détachés de toute tradition, de toute spiritualité, les agnostiques, les athées. Hein.
C'est juste, voilà, ils ont les mêmes centres d'intérêt, les mêmes plaisirs, le même mode de vie, sauf qu'ils se rajoutent un petit pins musulman ou chrétien pour se donner bonne figure. Voilà. Et encore, je suis même pas sûr si c'est c'est se donner bonne figure à l'heure actuelle. Bon, bref, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà, c'est pour en tout cas se dire que oui, nous, au moins, nous sommes partie des élus. Alors que bon, il n'y a qu'à voir leur rythme de vie, c'est exactement la même chose que le rythme de vie d'une personne qui vit de manière totalement détachée de Dieu. Donc je disais, quand on va au bout de leurs ambitions, ben leur désir, le désir des gens très très mondains, et ben se solde par la jouissance sexuelle, ou pour dire par l'orgasme sexuel. L'orgasme sexuel est la finalité de tout projet. Et je vous assure que j'exagère pas, hein. Il y a certaines personnes qui pensent que c'est l'argent, mais non, je ne suis pas d'accord. L'argent, justement, est le moyen d'arriver et d'obtenir ces jouissances, ventre et bas-ventre. Il y a une très belle expression, une très belle citation d'un guerrier hindou, il me semble, indien, je ne sais plus, excusez-moi, qui disait quand, je cite, hein, quand ils auront coupé le dernier arbre, pollué le dernier ruisseau, pêché le dernier poisson, alors ils s'apercevront que l'argent ne se mange pas. Voilà, tout est dit dans cette magnifique citation. C'est-à-dire que l'argent est un moyen, mais n'est pas une finalité en soi. Donc, ce qui dirige ce bas monde, ce qui est au bout, quelle est la finalité de toute ambition de ce bas monde, c'est la jouissance corporelle du ventre et du bas ventre. D'ailleurs, il y a un livre que je vous conseille de lire vivement, un livre du Cheikh Al-Ghazali qui s'appelle La maîtrise des deux désirs, où il développe justement, il donne des enseignements justement pour maîtriser ces deux désirs très 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 puissants qui sont les désirs du ventre et du bas ventre. Bon, je vous encourage à le lire si ça vous intéresse. Donc aujourd'hui, dans une société moderne, anti-traditionnelle, coupée du spirituel, côté de l'unique, du principe, coupée de Dieu, coupée de l'infini, qui veut dire bloqué dans la multiplicité, je vais à l'inverse, hein, multiplicité, l'individualisme, l'humanisme, et on vend du sexe. On va vendre du sexe parce que le sexe c'est l'accomplissement, la finalité de toute ambition. Donc le capital joue beaucoup avec le sexe. J'envoie les gens à lire le livre Le capitalisme de la séduction, il me semble que c'est ça le titre, de Michel Clouscar, où il développe sur tout ça. Cette société capitaliste va beaucoup jouer sur le sexe. Tout est sexuel maintenant. Un dessin animé est sexuel, une pub est sexuelle. Pour vous vendre une paire de baskets, un yaourt ou même une voiture, il y aura un rapport avec le sexe. La musique est sexuelle. Séries, films. Bon. Le sexe marche, fait vendre et fait tourner cette société. Donc nous vivons dans une société, excusez-moi, dans le règne des désirs du ventre et du bas-ventre. D'ailleurs, même les expressions se confondent, hein. Lorsqu'on parle de sexe ou lorsqu'on parle de bouffe, pour parler vulgairement, on emploie à peu près les mêmes expressions, hein. Hein, on a déjà entendu des expressions, ouais, j'ai mon petit goûter de 4 heures. Et là, bien sûr, je parle pas de goûter de pain au lait, hein. Je parle des femmes qui parlent d'hommes ou des hommes qui disent, ouais, je vais la manger. C'est des expressions qu'on a déjà entendues. Ou elle qui dit, ouais, c'est mon petit chocolat chaud, c'est mon petit chaud. Bon, bref. Donc, on nous vend du sexe partout, qui engendre aussi de très grandes frustrations, parce que malheureusement, il y a des gens qui ne peuvent pas, beaucoup d'ailleurs, hein, consomment du sexe visuellement, bon, pas via tous je sais pas moi, les sites pornographiques ou autres, ou revues, ou tout ce qu'on veut, ou même clips, ou même films, mais qui n'arrivent pas à assouvir leur fantasme ou leur plaisir. Ça crée une société de détraqués sexuels. Donc les détraqués sexuels pullulent un peu dans notre société. Société, je précise, chapeautée par des détraqués sexuels en question, hein. Tous les grands puissants de toutes les grandes sociétés sont très souvent sous obédience satanique, avec des pratiques sexuelles
très dérangé. Hein, je renvoie à l'affaire Epstein, Weinstein et autres. Je renvoie les gens aussi à regarder le film de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, avec Tom Cruise et Nicole Kidman, qui développe sur les pratiques occultes. Bon, bref, un film dérangeant. D'ailleurs, je pense même qu'a coûté la vie de Stanley Kubrick. Bon, c'est un mystère sur l'action. Bon, je ne vais pas digresser plus que ça sur le sujet. Donc, notre société, maintenant, est devenue bestiale. C'est-à-dire qu'il n'y a que des hommes et des femmes, tout âge compris, qui, consciemment ou inconsciemment, auront pour unique but d'assouvir leurs désirs du ventre et du bas-ventre. C'est tout. Alors, il y a certaines personnes qui vont pas le reconnaître, qui vont dire, mais non, mais pas du tout, mais moi j'ai des passions, je fais ci, je fais de la couture, je fais de la pâture. Mais je pense que même ces personnes-là, si elles réfléchissent bien sur comment doit se solder euh, leur, euh, leur désir, hein, ça se finit sur une jouissance. Nous sommes dans une société aussi où il est plus bon de parler de mariage. Le mariage maintenant, le mariage c'est des bêtises. Donc qui dit mariage, le mariage est un pacte que l'on fait avec Dieu. On peut parler comme ça, de pacte. Qui dit mariage aussi renvoie à la notion de l'amour. Hein. Et je rappelle que l'amour profane, l'amour qu'on peut avoir envers sa femme, son épouse, ses enfants, n'est qu'un petit reflet de l'amour divin. Dans le sens où lorsqu'on se marie avec une personne, la personne amoureuse devient sourde, muet et aveugle. Comme le grand spirituel qui devient sourd, muet et aveugle. Je vous fais le parallèle. C'est-à-dire que la personne oublie son individualité, s'oublie pour la personne qu'elle aime. D'ailleurs, on dit très souvent l'amour en aveugle. Mais c'est vrai. Parce que la personne s'oublie pour l'autre. Et ben ça, cette sensation, cet effet-là, n'est que le petit reflet du véritable amour que nous devons avoir pour Dieu. On doit s'oublier en lui. Voilà pourquoi le mariage est plus que recommandé par les traditions. Et d'ailleurs, même derrière le mariage, il y a aussi une épreuve. Hein, parce que faire cohabiter deux égaux, et c'est un travail intérieur pour les deux personnes. Et ça peut conclure sur des choses très 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 bénéfiques. Et je rajoute d'ailleurs que le rapport sexuel entre les deux personnes aimées et mariées est plus que recommandé et même encouragé par les traditions. En tout cas, déjà, je sais qu'en islam, c'est très encouragé. Mais dans une société où le mariage maintenant, bon, c'est un peu du n'importe quoi, ça n'existe plus. Maintenant, on parle même de mariage pour tous, mariage à toutes les sauces, mariage pour personne. Bon, bref, on comprend rien, il n'y a plus de mariage, quoi. Les gens ne désirent plus se marier. C'est plus vraiment de l'amour maintenant, c'est une sorte d'attirance ou de kiff. Hein, c'est un terme qu'on entend souvent, je kiffe la personne. On est attiré par une fraîcheur physique ou par un charme ou par un charisme ou par un sex appeal, tout simplement une attirance sexuelle. Il n'y est plus question véritablement d'amour. Il n'y a plus personne, les gens ne s'oublient plus pour l'autre. C'est tout le monde arrive avec ses désirs bien à lui, bien égotiques, il se consomme et puis c'est terminé. D'ailleurs, j'ai toujours eu un sentiment bizarre lorsque je vais dans les centres commerciaux, endroits que je ne peux pas supporter, mais bon, des fois on est bien obligé. J'ai l'impression que tout le monde veut séduire tout le monde et tout le monde veut sauter les uns sur les autres. Mais bon, il y a encore, et heureusement d'ailleurs, il y a encore le frein. Il y a encore ne serait-ce qu'une petite étincelle de pudeur qui fait que les gens se retiennent. Mais je vous assure que si demain c'est open bar, si c'est autorisé ou si les mœurs se décomplexent encore plus qu'aujourd'hui, parce que là c'est déjà très 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 débridé, je pense qu'on va y venir. Hein. De plus, il y a quelque chose qu'il faut dire, il faut avoir l'honnêteté de le dire, c'est que toute personne qui n'est pas réalisée, eh ben, elle est, des fois, voilà, elle a des pulsions nerveuses comme sexuelles. Mais une personne qui n'est dans un coin, dans aucun effort intérieur, hein, eh ben, peut se laisser dominer par ses pulsions. Et lorsque vous êtes dans un système, une société qui vous encourage justement à assouvir vos pulsions, c'est là où ça devient problématique. Donc les pulsions sexuelles et, euh, et colériques sont tout à fait normales. Il n'y a aucune honte à avoir. C'est juste que le but du jeu, justement, c'est de se maîtriser. C'est peut-être pas une masse à faire au début, surtout lorsqu'on se laisse aller et qu'on est soumis à notre jeu. Hein, dans cette société du moi-je, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, je. Et c'est la raison aussi pour laquelle que beaucoup refusent de rentrer dans une tradition, de vivre de manière traditionnelle, spirituelle.
Parce que ces personnes-là seront amenées à mettre une croix sur pas mal de désirs et d'envies qu'elles avaient ici-bas dans ce bas monde. Et le fait de devoir rejeter ça aux choses qu'elles désirent plus que tout, ça leur fait mal. Et c'est inconcevable pour elles. On entend aussi beaucoup de personnes se plaindre d'infidélité. Mais dans une société comme la nôtre, l'infidélité a sa place, c'est tout à fait normal. L'infidélité, généralement, est due à une attirance physique ou sexuelle, très souvent, hein. Pas tout le temps, mais très souvent. Mais pour éviter l'infidélité, c'est un travail intérieur aussi, hein. Alors là, ça peut choquer. Il y a des gens qui vont dire, mais non, mais moi, je suis quelqu'un de bien, j'ai une morale. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas parce qu'il y a Dieu dans ma vie que j'ai... Non, non. La morale humaine, c'est quelque chose, mais la morale humaine peut s'essouffler à un moment donné. Vous pouvez tomber amoureux d'une personne, être avec une femme ou une femme avec un homme, vous m'avez compris. Voilà, vous avez une morale humaine, c'est-à-dire vous êtes quelqu'un de moral. Vous dites, j'aime cette personne, je peux pas la trahir et tout, etc. Mais la morale humaine a ses faiblesses par moment. Une simple remise en question, un véritable coup de mou, un moment où une pulsion vous dépasse, que même vous vous demandez qu'est-ce qui se passe, et puis hop, vous glissez. Le seul garde-fou et qui vous permet justement d'éviter ce cas, eh ben, c'est le travail intérieur que votre propre tradition vous suggère. Et oui, effectivement, c'est un gros travail. Il y en a qui ont, encore une fois, qui ont des prétentions religieuses. Ben déjà, bon, ça, on va pas tirer sur l'ambulance. L'histoire de Tariq Ramadan. Ben, l'histoire de Tariq Ramadan, ben, on a affaire à une personne qui s'érigeait en tant que porte-parole, on va dire, de la pseudo-communauté musulmane en France, que j'aimerais bien la voir. C'est un peu du n'importe quoi. Et je parle en tant que musulman, mais bon, c'est un autre sujet. Et voilà, on lui a sorti, bon, parce qu'il y avait aussi on a voulu l'abattre, hein, on a voulu détruire Tariq Ramadan, bien que je n'ai jamais été fan de ce monsieur, mais vraiment pas, jamais. Mais il y a eu vraiment volonté à le détruire en sortant toutes les casseroles. Bon. Mais je veux dire par là, c'est pas évident, même si vous avez votre pins, votre fanion islam, ou vous parlez islam, 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 mais qu'il n'y a pas véritablement de travail intérieur que vous cheminez pas, vous avez juste le pins, hein, c'est tout, hein. Mais si vous êtes encore, et surtout lorsque vous êtes mis en avant, vous êtes, voilà, en plus Tariq Ramadan c'est un bel homme, charismatique, la gente féminine autour de lui et tout. Bien que je fais pas partie des gens qui prennent parti pour lui et qui le défendent parce que bon, encore une fois on va pas tirer sur l'ambulance, mais beaucoup de personnes, religieux ou pas religieux, auraient, je pense, peut-être cédé, hein. Vous savez, lorsque vous avez plein de femmes autour de vous qui, voilà, qui vous appellent, qui vous demandent, vous êtes sous la lumière et tout, etc. Si vous n'êtes pas droit dans vos bottes et si vous n'êtes pas vraiment ancré très sérieusement dans votre cheminement, il y a de très fortes chances que vous glissez, hein. Donc encore une fois, je ne prends pas parti pour lui et j'ai même du mal avec le personnage et tout, etc. Bon, ça c'est autre chose. Mais lorsque je vois pas mal de personnes s'acharner sur lui, je pense très fortement que beaucoup auraient cédé autant que lui. Et puis il y a autre chose, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Très souvent, les belles personnes sont jalousées. Et pourquoi elles sont jalousées? Elles sont jalousées parce que les gens se disent que les belles personnes ont plus de facilité à jouir que les personnes lambda. C'est ce niveau-là, hein. C'est très 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 bas, mais c'est ça. Quand on réfléchit bien, je vous assure, c'est ça. Et il n'y a aucune autre raison. Beaucoup de personnes activistes ou pseudo-militants ou politiques, d'ailleurs, pour détruire leurs adversaires ou leurs concurrents directs, envoient des femmes. Des femmes. Parce qu'ils savent que c'est très souvent on fait tomber les têtes par la jante féminine ou par le sexe tout simplement. Ce qui prouve encore une fois que le sexe est l'ultime finalité, hein, de ce bas monde. L'orgasme sexuel est la finalité de tout projet ou de toute ambition de personne mondaine et qui veut croquer ce monde à plein dedans. Et je ne serais vraiment pas choqué de savoir que euh, tout enfin que la plupart des personnalités publiques euh, du système ou dissidentes ou etc. ont de très grosses casseroles à ce niveau-là. Bon, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps. Je conclurai en disant encore une fois de retourner à la tradition, hein. Si vous êtes véritablement en quête de plaisir, j'aime pas ce terme-là, en quête de bonheur ou de paix, seule la tradition peut répondre à votre demande, uniquement. Une personne qui est bloquée dans la multiplicité,
qu'il n'y a plus le un, l'unique, le principe, Dieu en d'autres termes, qu'il n'a plus Dieu en, en ligne de mire, sera bloqué dans la multiplicité et va se perdre dans les plaisirs contingents et éphémères. D'ailleurs, il y a des rappels, hein. Je vous assure, dans tous les plaisirs de ce bas monde, il y a un rappel qui vous fait clairement comprendre que c'est éphémère. Lorsque vous mangez, vous mangez, vous mangez, que ce soit super bon, appétissant, tout ce que vous voulez, vous pouvez être ballonné, voilà, écœuré, mal digéré, vous vous sentez mal, vous avez sommeil, vous vous sentez lourd. Voilà, ça vous fait rappeler que les choses de ce bas monde sont éphémères. Pareil pour les rapports sexuels, hein. Très souvent, et ça c'est plus chez les hommes d'ailleurs, pour les femmes je ne sais pas, les hommes, après avoir terminé leurs ébats, certains pourront ressentir de la fatigue et d'autres même du dégoût. Donc il faut faire un choix. Vous savez, il est toujours dit que on ne peut pas avoir un pied dans la dunya et un pied dans le monde spirituel. Il faut faire un choix. Une personne qui se consacre dans le spirituel délaisse le bas monde. Une personne qui délaisse le spirituel sera concentrée uniquement dans ce bas monde et dans l'éphémère et dans le contingent. Je pense qu'il est largement préférable et plus profitable pour nous tous d'œuvrer pour l'éternel, ce qui ne finit jamais, qui ne s'estompe pas, pour l'infini, que plutôt sur l'éphémère, le contingent, et voilà. Donc, je comprends que la tradition va à l'opposé de cette société libérale, libertaire, hédoniste, individualiste, et que vous ne jurez que par votre Dieu. Mais je vous assure que si vous voulez véritablement acquérir la paix que vous cherchez depuis toujours, seule la tradition qui va clairement à contre-courant de tout ce que vous aimez, hein, je parle des personnes très très mondaines, et ben peut répondre à vos attentes et à vous satisfaire. Et je conclurai en disant que c'est pas la tradition qu'on cherche, c'est pas le maître spirituel qu'on cherche, c'est pas ça qu'on doit chercher. La chose qu'on doit chercher, c'est Dieu. Voilà. Mais en cherchant Dieu, je pense qu'on comprend aussi par la suite que il y a des règles, et il faut passer par des voies bien précises, et on ne monte pas, on n'a pas un rapport à Dieu comme ça, sans règles, sans rien, sans rite, parce que ça renvoie à du déisme, et, et là aussi c'est faire fausse route. Sur ce, prenez soin de vous et de vos familles, en espérant ne pas avoir été trop confus, et puis on se dit à bientôt. Paix sur vous tous, ciao.